caramba! C'est reparti pour une vidéo des tutos de Lolo. Aujourd'hui, nous allons voir, à la demande de Clément, comment réussir à faire des transferts de modules. Des transferts de modules pour avoir une team en arène compétitive, mais aussi, surtout, je pense au Red Seat héroïque, optimiser ces modules. Alors, pour ce faire, déjà, on va prendre un personnage lambda, et on va imaginer que j'attaque un Red Seat héroïque. J'ai tout intérêt à avoir les meilleurs modules. Alors, commençons par le commencement. Il y a donc Rey qui est prépondérable, qui est super important, qui est vital sur la P1. Mais si je regarde les modules de ma pauvre Rey, il y a quand même des modules qui sont fichtrement nuls. Mais qu'est-ce donc que ce module de pouvoir sans vitesse en stade secondaire, dites-vous? Eh bien, je vais donc vous montrer le moyen très simple de résoudre ce problème. Là, donc, j'ai filtré. Qu'est-ce que j'ai filtré sur mes modules? J'ai filtré tous les modules, y compris, ça m'affiche les modules qui sont affectés. Et donc là, je peux parcourir, filtrer. Donc, je sais qu'elle a des modules de type attaque. Je file des modules de type attaque. Elle a aussi des modules de chance de coup critique. Donc, je vais filtrer aussi les modules de chance de coup critique. Et là, il me suffit d'explorer donc les modules que j'ai à ma disposition. Donc très clairement, je vais chercher un module avec du pouvoir, de la vitesse et de l'attaque. Oh, mais c'est fou, j'ai trouvé un module avec du pouvoir, de la vitesse et de l'attaque. Car étant donné qu'on est en Red Seat, la défense, la santé, la protection, je m'en fiche. Je veux du DPS. Donc là, imaginons que j'affecte ce module sur ma Rey. Je gagne plus 16 en vitesse, je gagne du pouvoir, là je gagne donc 6% de pouvoir, et je gagne en attaque. Waouh, mais n'est-ce pas merveilleux? Et je peux ainsi continuer ma recherche de modules. Là j'ai donc un module de type attaque, il suffit que je regarde ce module, waouh, plus 25 de vitesse, ce qui me rajouterait plus 10 en vitesse, ce qui me rajouterait de l'attaque. Mais je vais procéder à cette opération. Par exemple, si je vais chercher ici un module de type attaque avec donc de la vitesse en stade primaire, waouh, mais ce module a de la vitesse et de l'attaque en stade primaire. J'ai donc tout intérêt à venir récupérer les modes de mon Luc. Donc j'ai tout intérêt à aller chercher les meilleurs modules à ma disposition pour optimiser mes chances sur le Red Seat. Là, pareil, ça s'affecte. Si je continue là, enfin, là, rien qu'avec ces 4 opérations, ma Rey gagne donc, c'est plutôt énorme, elle gagne 33 en vitesse, elle gagne en pouvoir à peu près 10%, elle gagne en attaque, elle gagne quasiment 400 d'attaque, 398, elle perd juste un petit peu en chance de coup critique. Donc là, si je clique sur confirmer l'opération sera effectuée et j'aurai optimisé ma Rey pour le Red Seat. Alors cette intervention, attention à chaque fois que vous changez des modes, le coût sera exponentiel. Là, je ne vais pas confirmer vu que je retirerai des modules de mon Luc que j'utilise actuellement sur ma team arène. Mais donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Si vous le faites là je vais prendre un personnage dont je me fiche, contrefiche. Là, tiens, aussi votre précision, je faisais module pour module. Exactement le même truc. Mais il est possible pour certains personnages d'avoir besoin de changer de type de module pour le raid. Si je pense à Asajj Ventress, donc qui est modé en double dégâts critiques, si jamais je fais le Red Seat, ce module-là qui est typé en pouvoir, j'en ai strictement rien à faire. J'ai plutôt intérêt à aller récupérer un module avec de l'attaque en stade primaire. Donc, je vais chercher des modules avec attaque en stade primaire. Et donc là, j'ai pas assez bien filtré. Donc, dégâts critiques et attaque en stade primaire. Bon, j'ai pas énormément de choix, mais j'ai ça, qui me permettra toujours de gagner de l'attaque. Si je l'affecte,
affecté. Là, c'est pas confirmé. Il faut que je clique sur confirmer pour que l'opération soit vraiment réalisée. Donc si je fais cette simple petite intervention, je perds 3 de vitesse, mais je gagne donc plus de plus 100 en attaque, sachant que l'attaque à 23 est exponentielle. J'ai tout intérêt à réaliser cette opération. Donc 23, je vais avoir intérêt à lui mettre de l'attaque et de la vitesse pour le red seat. Et bien sûr des dégâts critiques, mais là c'est déjà plutôt bien optimisé. Voilà, donc comment optimiser vos modules. Alors là, je vous parlais d'attaque principalement, mais je vais aussi voir un autre truc avec vous. Qu'est-ce qui se passe si vous confirmez une transaction? Je vais prendre mon Zalbar, qui est un personnage pour l'instant plutôt merdique, et je vais faire en sorte de remplacer... Je vais remplacer son module avec un personnage que j'utilise très peu, donc je vais aller chercher tout en bas qui est-ce que je pourrais ne point utiliser pour l'instant. Donc quelqu'un avec des modules de Moïse. Quel perso j'utilise pas? Mais tiens, on va prendre un Jawa. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau ce module. Donc, si jamais je retire, enfin, si j'affecte, si je confirme l'affectation du module du Jawa pour Zalbar, je confirme. Mais que se passe-t-il? Oh, j'ai perdu de la puissance galactique. Mais c'est incroyable. Pourquoi j'ai perdu de la puissance galactique? Parce que quand vous allez chercher donc un module sur un personnage, vous pouvez le voir sur mon Jawa, j'ai supprimé le module sur le personnage, le module précédent sur le personnage. Donc, en conclusion, notez bien tous les échanges que vous faites pour pouvoir après remettre vos modules à l'identique comme avant les changements. Ou sinon, pensez simplement à rajouter un module au personnage en question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse écoute, une merveilleuse soirée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchou tchou!